Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va essayer de faire court, mais je veux vous parler de deux concepts absolument incontournables dans l'écosystème Elrond. Le Launchpad, qui n'a pas été inventé par Elrond, même si j'aime bien leur façon de faire, et le Metabonding, qui pour le coup a été introduit par Elrond. Je ne connais pas d'autres exemples en tout cas. C'est important de bien faire la différence, les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On va voir rapidement le calendrier, puisque ça se rapproche maintenant, et bien sûr pas à pas comment en profiter au maximum. À la fin de la vidéo, je vous résume les pièges à éviter, vous allez voir qu'on peut très bien faire les deux en même temps, si on prend son temps pour ne pas faire n'importe quoi. Allez, je commence par le Launchpad, c'est tout simplement une vente de tokens. Vous avez un projet à la fois, en ce moment c'est Etheum. Je vous mets les liens en description pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit. Moi j'aime beaucoup, mais ce n'est que mon avis, et pas un conseil en investissement. Il y a 50 millions de jetons à vendre, par paquet de 5000. Un paquet vaut 200 $. Le seul problème, c'est qu'il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est pas surprenant, hein. Pour le premier Launchpad, HoloRide, ceux qui ont réussi à en acheter ont pu faire x40 tranquillement. Alors j'aime autant vous dire que là, ça va se bousculer au portillon. D'ailleurs, pour éviter que ce soit trop le bazar, il y a un système de loterie. Vous achetez des tickets pour 200 $ chacun, et il y a un tirage au sort. Pour chaque ticket gagnant que vous avez acheté, vous recevez 5000 jetons Etheum. Pour chaque ticket perdant, on vous rend les EGLD que vous avez dépensés. Dernière petite subtilité, vous ne pouvez pas acheter autant de tickets que vous le voulez. Il y a une limite qui est fonction du nombre d'EGLD que vous avez en délégation. Par exemple, avec un EGLD en délégation, vous ne pourrez acheter qu'un ticket, mais avec 100 EGLD, on vous laissera en acheter 8. On voit bien que les petits porteurs sont avantagés, je trouve ça plutôt sympa. Le 25 mars, donc dans un peu moins de 2 semaines au moment où j'enregistre cette vidéo, il y aura un snapshot de réseau à une heure aléatoire. Ça veut dire qu'on va regarder combien de GLD chaque portefeuille a en staking. C'est ce chiffre qui sera retenu pour voir dans quel tiers vous serez. Vous avez donc jusqu'au 24 pour staker, après ce sera trop tard. Attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un ou deux petits pièges à éviter qui pourraient vous empêcher de participer. En ce qui concerne le Metabonding, c'est complètement différent. Il s'agit de partenariats entre Elrond et d'autres projets qui sont en train de se créer sur le réseau Elrond. En gros, Elrond leur fournit de la visibilité et en échange, entre 10 et 15% des tokens de ces projets seront donnés sous forme d'airdrop, étalés sur 2 ans à la communauté Elrond. Par communauté Elrond, j'entends ceux qui stake de l'EGLD, exactement comme pour le Launchpad, mais également ceux qui stake du LKMX. Contrairement à ce que je pensais, les snapshots n'ont pas encore commencé et débuteront le 15 mars. Pour ne jamais s'arrêter, je pense. Il faudra continuer à staker pour continuer à recevoir les récompenses de Metabonding. Ça m'étonnerait qu'ils nous donnent 2 ans d'airdrop pour juste 1 mois de staking. Le 15 avril, un mois après, les premiers tokens seront récupérables dans l'onglet Metabonding du MyAirDex. Maintenant, on passe à la stratégie. Ce n'est bien sûr pas un conseil en investissement, uniquement ce que j'ai choisi de faire pour moi. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les EGLD en délégation ou en staking, en gros c'est pareil, vont nous servir à 2 choses. D'une part au snapshot unique du 25 mars pour le Launchpad, d'autre part aux snapshots récurrents qui débuteront le 15 mars pour le Metabonding. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de voir dans quel tiers vous voulez être. Par exemple, si vous avez déjà 4 EGLD en staking, ça vaut peut-être le coup d'en mettre un de plus pour passer au tiers juste au-dessus, et avoir 2 chances au lieu d'une. C'est là qu'il faut faire attention. Premièrement, vous le savez probablement, on ne met jamais 100% de ces EGLD en staking. Les frais pour chaque transaction sont payés en EGLD. Donc si vous mettez tout en délégation, vous serez coincé et vous ne pourrez plus les récupérer. Il faudra qu'un copain vous dépanne ou que vous en rachetiez. Deuxièmement, regardez le calendrier. Le snapshot aura lieu le 25 et l'achat des tickets le lendemain, le 26. Comme il faut 10 jours pour un stake, vous ne pourrez jamais utiliser les fonds stakés pour acheter. Il faudra utiliser d'autres EGLD, et donc prévoir le coût à l'avance. Pour revenir à mon exemple, où vous visez le tier 4, avec 5 EGLD en staking, il vous faudra au minimum 8 EGLD, 5 stakés, et 3 pour être à peu près certain d'avoir 400 $ de GLD libres pour acheter les tickets. Ça ne sert à rien de faire un effort pour avoir le droit d'en acheter 2 si vous n'avez pas les fonds disponibles pour ça. Maintenant, on passe à la partie Metabonding. Vos EGLD stakés pour le Launchpad vous rendent déjà éligibles, mais si vous avez des LKMX, vous pourrez les mettre en staking dans cette farm, et à partir du 15 mars, ils vous rendront éligibles à encore plus de ces tokens-là.
Attention, autant ici on peut mettre des MEX et des LKMEX, mais le post d'Elrond est très clair, je vous le mets en description, seuls les LKMEX compteront pour le metabonding. Le problème, comme vous savez, c'est que les LKMEX ne peuvent logiquement être obtenus qu'en récompense dans ces farms. Si vous en voulez une quantité significative et que vous n'avez pas un capital immense, ça prendrait donc très longtemps. Sauf si vous passez par ce petit site-là. Le lien est en description et le tuto complet est dans cette vidéo en haut à droite. En gros, nous avons tous maintenant la possibilité d'échanger librement et immédiatement des EGLD contre des LKMEX ou l'inverse, sans limite. S'il vous manque un tout petit peu de GLD pour passer au tiers supérieur, mais que vous avez des LKMEX, vous pourrez les vendre. S'il vous reste des EGLD, par exemple parce que le prochain palier est inaccessible, vous en avez 30 et le prochain palier est à 100, et vous voulez les passer en LKMEX pour les mettre à travailler à plus de 100% tout en récupérant les récompenses de metabonding, c'est possible aussi. Allez, maintenant on passe à la pratique. Pour le Launchpad, vous connectez votre wallet et on vous propose direct de passer le KYC. C'est plutôt bien foutu, mais lisez les avertissements. Vous n'avez que 2 essais. Il faut donc bien respecter toutes les consignes, notamment indiquer tous vos prénoms si vous en avez plusieurs sur votre carte d'identité. Logiquement, vous aurez la validation en quelques secondes. Ensuite, vous verrez une simulation de votre tiers basée sur votre niveau actuel de staking que vous pourrez ajuster jusqu'au 24 mars. Personnellement, pour le staking, j'utilise l'appli Maillard sur mon téléphone, c'est très facile. Il y a un lien en description si vous en avez besoin. Ça marche également très bien avec le Web Wallet, qui lui est plus pratique sur un ordinateur. Et pour finir, quelques questions fréquentes. Non, les EGLD ne peuvent pas être sur un échangeur, ni staker sur un échangeur d'ailleurs. Ils ne seront pas pris en compte. Les EGLD et les LKMEX dans ces farms-là ne seront pas pris en compte non plus. À vous de faire vos calculs. Est-ce que ça vaut le coup de détricoter vos positions très rentables pour avoir une chance au Launchpad? Pour moi, oui. Mais pour vous, je sais pas. Vous ne serez pas obligé, le 26, d'acheter tous les tickets auxquels vous avez le droit. Par exemple, si vous êtes en tier 3, vous pourrez décider d'en acheter 0, 1, 2, 3 ou 4. Si vous ratez le KYC 2 fois, c'est fini. Il n'y aura pas d'autre chance. Donc, faites bien attention. N'oubliez pas de garder des EGLD libres pour pouvoir payer les frais de transaction et acheter vos tickets pour le Launchpad. N'hésitez pas à vous poser avec un papier et un crayon avant de staker, surtout si vous le faites à moins de 10 jours du snapshot. Si vous déléguez trop, ce sera trop tard, vous ne pourrez pas récupérer vos EGLD à temps. Merci beaucoup à tous ceux qui utilisent les liens en description, j'apprécie énormément votre soutien. C'est un petit geste pour vous, ça ne vous coûte rien, au contraire, il y a toujours un petit bonus, et ça contribue à rendre possible la création de nouveaux contenus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.